Si tu souhaites devenir développeur web, que tu souhaites créer tes propres applications, ou tout simplement si tu souhaites découvrir le back-end avec Express.js et Node.js, alors je t'invite à continuer cette vidéo et à aller jusqu'au bout. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va apprendre à utiliser une base de données et un outil qui va s'appeler Prisma, hein, qui est un ORM qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on a bien MySQL qui est installé sur notre machine en utilisant la commande mysql-version. Tu vois que moi ici, j'ai ma base de données qui est installée. Si ce n'est pas le cas, alors je t'invite à aller sur Google et tout simplement à taper installer MySQL qui va te donner des résultats et tu vas sur le deuxième ici, Download MySQL Installer. Tu vérifies bien que tu as bien une des versions récentes, donc la 8.0.41 actuellement, et que il a bien sélectionné ton système d'exploitation. Une fois que tu as bien vérifié ça, tu peux cliquer sur Download. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà installé, comme vous avez pu le voir, mais c'est ce que tu dois faire pour installer MySQL sur ton ordinateur. Je vous montrerai aussi, on va utiliser un outil qui s'appelle Workbench, qui est comme ceci, et en fait qui sert tout simplement à visualiser le contenu de ta base de données. Si tu es en train d'installer MySQL, alors je t'invite à faire pause tout simplement sur la vidéo pour pouvoir reprendre en même temps que moi lorsque je vais lancer les différentes commandes pour créer ma base de données. Donc si tu mets bien MySQL version et que tu as bien la ligne qui suit, ou une autre version, hein, si tu as une autre version, alors tu peux commencer à utiliser MySQL. On va taper la commande MySQL-u root. En général, quand on installe MySQL, l'utilisateur par défaut, c'est bien l'utilisateur root. Donc root-p. Il va te demander le mot de passe, donc c'est le mot de passe que tu as renseigné en installant MySQL. Et tu vas arriver sur l'interface avec MySQL ici, ce qui veut dire que tu es connecté à MySQL. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une base de données, donc on va l'appeler API test. Alors, create database API test. Et en MySQL, on termine toujours la ligne par un point virgule. Alors, j'ai fait une petite erreur de frappe. Create database. Il me dit que c'est OK. Pour vérifier qu'elle a bien été créée, on va faire show databases. Et on voit bien que API test est ici. Si on revient sur Workbench, donc on voit qu'ici elle n'y est pas. Si j'actualise, on voit que API test est ici, mais il n'y a aucune table qui est créée. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se rendre sur VS Code et on va, comme je te disais, on va utiliser un outil qui s'appelle Prisma. Si tu connais pas Prisma, je t'invite en fait à aller à nouveau sur Google, à taper ici Prisma. En général, c'est le premier résultat qui sort. Tu viens sur Product et tu viens sur l'ORM parce que nous, aujourd'hui, on va utiliser l'ORM en fait. Les ORM, ce sont des outils qui nous permettent de nous connecter et d'interagir directement avec nos bases de données. Tu cliques sur Quick Start et on va suivre le tutoriel pour créer notre base de données et pour interagir avec notre base de données. Alors, on va rester sur TypeScript, même si nous, on est en JavaScript, on va rester sur TypeScript, mais on va sélectionner la base de données MySQL. Et si tu descends un petit peu dans la documentation, tu vois qu'ici, il te demande d'utiliser cette commande npm install Prisma. On va revenir sur VS Code. Et du coup, on va tout de suite taper cette commande avec -save-dev. Une fois que tu as fait ceci, on va installer le client Prisma, qui va être en fait l'outil qui va nous permettre d'utiliser Prisma. Donc on attend qu'il l'installe. Et une fois qu'il l'a installé, on va faire npx Prisma. Et tu vas voir ici, il va nous donner en fait les différentes lignes de commande qu'on peut rentrer dans Prisma pour travailler avec Prisma. Et on va tout de suite lancer la première commande qui va être npx Prisma init. Ici, tu vois que ma ligne de commande me le propose. Donc, on va faire -data source-provider MySQL, simplement pour qu'il installe et qu'il se connecte directement à une base de données MySQL. Ça nous permettra d'avoir moins de configuration à faire après. Donc, on lance la commande.
Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu regardes ici dans nos dossiers, on a un dossier Prisma avec un fichier Prisma, un fichier schéma.prisma qui s'est créé et un fichier .env. Alors, si on ouvre notre fichier schéma.prisma, on voit qu'ici, il a un générateur et qu'il a des providers ici. On voit bien qu'il vient taper sur une base de données MySQL. Si on ouvre le fichier .env, donc ça, on peut le supprimer, on voit qu'ici, il nous demande plusieurs informations. En fait, il va nous demander les informations pour pouvoir se connecter à notre base de données. On va les remplir tout de suite. Donc MySQL, ça on n'y touche pas parce que c'est une base de données MySQL qu'on va utiliser. Ici, en nom d'utilisateur, on va mettre root. Hein, c'est en général ce qui est donné. Moi, mon mot de passe, pour l'instant, c'est test. Ici, on a le port. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une base de données MySQL, elle tourne toujours, elle écoute toujours sur le port 3306. Et ici, il va nous demander le nom de notre base de données. Et nous, on a mis API test. Si toi, tu as mis un autre nom, ici, tu dois mettre un autre nom pour ta base de données. OK. On voit que là, on est bon. Une fois qu'on a fait ça, donc en fait, nous, notre objectif aujourd'hui, ce n'est plus de stocker les données de nos utilisateurs dans un fichier JSON comme on faisait là. On utilise une base de données. Donc on va rouvrir en fait notre fichier Prisma et on va créer le modèle de nos utilisateurs. C'est-à-dire que la base de données, elle va s'appuyer sur ce modèle-là pour créer les utilisateurs. Donc on va lui dire modèle, user, et ici on va lui dire donc qu'il avait un ID qui va être un integer. Hein, avec Prisma, on met une majuscule et on écrit int pour dire que c'est un nombre. On va lui dire que c'est un ID. Donc en général, les ID ils sont tout de suite en primary. Donc ce qui va être plus rapide, c'est une histoire d'index dans les bases de données. Ça va être plus rapide pour trouver les utilisateurs. Et on va lui dire qu'on va lui donner une valeur par défaut qui va être auto-incrémentée. C'est-à-dire que la base de données elle-même va gérer les ID. C'est elle qui va les générer. Et en fait, elle va tout simplement suivre. Elle va donner l'ID 1, puis l'ID 2, puis l'ID 3, et ainsi de suite. Ici, on va dire que on veut toujours le nom de l'utilisateur. Et ici, on va modifier un petit peu par rapport à ce qu'on avait fait au début. On va lui dire qu'on veut un email. Donc, ça va être une string. Et on va lui donner une condition. Il faut qu'elle reste unique dans la base de données. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que il vaut mieux qu'on n'ait pas deux utilisateurs avec le même email. Ça pourrait nous créer des problèmes. Et on va, en général, on fait ça. On vient lui dire qu'on a une date de création. Et on va lui donner une valeur par défaut qui va être la valeur de tout de suite, au moment où l'utilisateur est créé. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va revenir ici et on va lui dire Prisma dev, alors migrate dev --name users. Alors qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Tout simplement, en fait, on prépare notre base de données, on installe les tables dans notre base de données. Si on revient sur Workbench, qu'on avait ici. Donc vous voyez qu'ici, les tables sont vides. Si on actualise Workbench, on voit que les tables, ça y est, on a une table user qui vient de se créer ici. Et si on vient analyser ce qu'on a, on a bien ce qu'on a dit, l'ID, le name, l'email et le created at. On va continuer. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va devoir modifier en fait notre application pour qu'elle puisse interagir avec cette base de données. Donc on va créer un dossier config et on va mettre dans ce dossier config un fichier qui s'appelle prisma.js. Alors là, je vous casse pas trop la tête. Tout simplement, on va faire un copier-coller de ce qu'on peut trouver sur Internet. Et tout simplement, en fait, ça va être une fonctionnalité qu'on va exporter, qu'on va pouvoir utiliser dans notre application pour interroger et pour utiliser Prisma pour interroger notre base de données. Donc on l'enregistre. Et si je reviens ici dans mon service, ici on va utiliser ce qu'on appelle des fonctions asynchrones. Alors les fonctions asynchrones, c'est assez simple à comprendre. C'est tout simplement, en fait, on va permettre à Node.js et au Framework Express d'attendre la réponse qu'on souhaite, d'attendre cette réponse avant de la renvoyer. C'est aussi simple que ça, vous allez voir, vous allez comprendre assez rapidement. Donc cette fois-ci, on y va. Donc A5. Et ici, on va utiliser une fonction donc asynchrone. On va utiliser await Prisma qu'on va importer directement de prisma.js .user .findMany. Alors findMany, c'est la fonctionnalité par défaut proposée par Prisma pour récupérer tous les utilisateurs.
Une fois qu'on a fait ça, on va faire la fonction de création, puisque pour l'instant, on n'a pas d'utilisateurs qui sont stockés. Donc, on va créer nos utilisateurs. On va modifier ça, puisqu'ici, on ne cherche plus l'age, mais on cherche bien l'email. Donc, on va lui mettre une fonctionnalité comme ceci. En fait, tout simplement, cette fonctionnalité. Donc ici, on vérifie en fait que name et email sont bien définis. Et si il en manque un des deux, on ne pourra pas créer l'utilisateur. Donc, on renverra un nul. Et ici, on va dire que const new user va être égal à await prisma.user create comme ceci. Et on va lui renvoyer data, ça va être égal à name et email. OK? Et on a oublié A5 ici. Voilà. Donc ici, tout simplement, on a notre fonctionnalité de création d'utilisateur qui est lancée, qui est créée. On va avoir une petite modification à faire dans notre contrôleur. C'est-à-dire que comme on utilise des fonctions asynchrones ici, on va devoir en utiliser ici aussi, pour tout simplement qu'ils puissent attendre la réponse avant de nous la renvoyer. Donc on va rajouter dans getUsers qui utilise findAll le async await. Et dans create ici, on a deux petites modifications. On fait A5 et on modifie age pour ne pas se faire avoir et pour pouvoir envoyer l'âge comme ceci. Et await. OK? Si on vient tester, donc à nouveau, je vous remonte sur Workbench, donc Workbench qui est ici. Si j'actualise, on voit qu'on n'a pas d'utilisateur. On reprend VS Code. On va ouvrir, comme la dernière fois, notre Thunder Client qui est ici. Et on va créer un utilisateur avec la méthode post qui va s'appeler, allez, on va l'appeler Jean. Et on va lui dire que Jean, il a l'adresse qui s'appelle jean@gmail.com. Si on fait ceci, eh ouais, on a une erreur en fait tout simplement parce que j'ai oublié de lancer mon serveur. Ça peut arriver. Donc, on recommence. Donc, ma méthode post, ici, on crée un utilisateur. Hop, il nous renvoie bien un statut 201 comme on avait vu dans la vidéo précédente. Et il nous renvoie que l'utilisateur a été créé. Si on va maintenant voir sur Workbench, qu'on actualise, on récupère notre utilisateur ici qui s'appelle Jean et avec l'adresse jean@gmail.com. Top. On va continuer. Donc, on retourne sur mon VS Code. Et on va du coup, on a implémenté la create, on a implémenté le find all, on va implémenter le find by ID. Donc, on n'oublie pas A5. Tout ça, on peut l'enlever. OK. On va faire const user est égal à await prisma.user.find. Et ici, on va lui dire find first. Okay, il va trouver le premier utilisateur avec l'ID. Et ici, on va lui dire where ID correspond à ID. Très bien, on n'oublie pas d'aller dans notre contrôleur, getUserById. On lui dit bien que c'est une fonction asynchrone. Et on utilise le await pour attendre la réponse. Si on vient chercher, donc ici on a créé Jean qui a l'ID 1, on vient modifier notre endpoint, on fait ceci et on récupère bien les données qui concernent Jean. Maintenant, on va voir comment on peut update en fait l'utilisateur avec Prisma. Donc à nouveau, on repasse notre fonction asynchrone. On dit que c'est plus age, mais que c'est bien email. Et ici, on va effectuer une vérification. Tout simplement, on va vérifier que l'utilisateur, il existe. Parce qu'un utilisateur qui n'existe pas, on peut malheureusement pas, ou heureusement, on peut pas le modifier. Donc, on va lui dire, alors on va pas utiliser Prisma, on va dire await this find by ID. Effectivement, on va réutiliser en fait cette fonction-là. Et si ça n'existe pas, il est nul. OK? Maintenant qu'on a fait ça, tout simplement, on va lui dire que const updated user va être égal à await prisma.user.update, puisque Prisma nous propose une fonctionnalité update, where ID correspond à ID. OK. Et data, eh ben, on va lui insérer le data, name et email.
et on renverra le updated user. On va aller modifier le contrôleur, à nouveau pour rendre le truc asynchrone, donc asynchrone. Ici, on n'oublie pas de modifier email et de mettre un await pour attendre la réponse. Si on vient tester là, donc on va vouloir modifier l'utilisateur qui a l'ID 1, donc on se rappelle qu'on avait dit que c'était une méthode put, on va l'appeler John, et du coup ici on va lui dire que l'email c'est john@gmail.com. Si je fais ceci, il nous répond qu'il a un statut de 100, donc ça a bien été effectué, et on récupère les informations. Si je vous montre sur Workbench ce qui s'est passé, du coup, ici on avait bien John. Si on actualise, on voit bien qu'on avait John, qu'on a John maintenant, pardon. Avant on avait Jean et maintenant on a John. Allez, il nous reste une fonctionnalité à implémenter, du moins à modifier. Delete user, donc on va dire que c'est une fonction asynchrone à nouveau. Ici on va faire const user est égal à await this find by ID, hein, toujours pareil, hein, on ne peut pas supprimer un utilisateur qui n'existe pas. Et donc ici, on va dire await prisma.user.delete where ID correspond à ID. On vérifie notre contrôleur, donc on pense à passer en asynchrone, comme ceci. Et donc maintenant, si je viens ici et que j'applique, je vais vous remontrer, mais dans ma table de données, dans ma base de données ici, on a bien John qui a l'ID 1. Si on vient du coup le supprimer, voilà, on voit qu'on a le message user deleted. Et si je reviens donc sur Workbench, que j'actualise, ma table est devenue vide. Donc voilà, là on vient de modifier en fait notre API qu'on avait commencé à créer la dernière fois. Et vous avez maintenant une API Express connectée à une vraie base de données MySQL avec Prisma. Donc on a installé MySQL, on a intégré Prisma et on a testé notre API avec notre Thunder Client. Mais attention, une API c'est bien, mais une API sécurisée c'est encore mieux. Dans la prochaine vidéo, on verra comment valider et sécuriser les données côté serveur avec un outil qui s'appelle Zod. C'est un outil assez puissant qui vous évitera beaucoup de bugs et des erreurs et surtout qui permettra de sécuriser les données à l'intérieur de votre base de données. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater la suite. Et si cette vidéo vous a aidé, un like et un commentaire, ça fait plaisir et ça aidera la chaîne à grandir. À très vite.